Bienvenue sur la chaîne Yarumi. Aujourd'hui, pour le 4e tuto de la collection Ainities, je vous propose de réaliser le personnage Etmongi, qui représente le membre Yosang du groupe de K-pop 80s. Là, nous avons la petite version. Elle fait environ 15 cm de haut pour 49 grammes et nous allons faire la grande version. Mais avant de commencer, passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser Etmongi. Il nous faut un crochet 5 mm, un compteur de rang, un marqueur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil noir, du fil rose, du fil blanc et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le personnage Etmongi. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons faire le deuxième œil de Etmongi. Pour ça, on utilise le fil noir. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 3 mailles en l'air. Pour faire une chaînette invisible, on laisse une petite longueur de départ, on fait un nœud coulant et on fait 3 mailles en l'air. Avec la longueur de départ, on fait un jeté par l'avant. Avec le fil relié à la pelote, un jeté classique. Et on tire à travers les deux boucles. Et on fait ça 3 fois. On fait une maille en l'air classique, c'est-à-dire uniquement avec le fil qui est relié à la pelote. Rang 2, c'est le dernier rang de l'œil. Il faut faire 2 mailles serrées, une augmentation de 3 mailles serrées dans l'angle, ce qui nous fait arriver de l'autre côté de la chaînette, où on fait une maille serrée et on terminera par une augmentation, ce qui nous donnera un total de 8 mailles serrées à la fin du rang. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout, on laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les yeux. Nous allons faire la deuxième joue. Pour ça, on utilise le rose et il n'y a qu'un seul rang. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 8 mailles serrées. On ferme notre nœud magique. On fait une maille coulée dans la première maille du rang, une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les joues. Nous allons faire le ventre. Pour ça, on utilise le fil rose. Rang 1. Il faut faire une chaînette invisible de 4 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. Rang 2, c'est le dernier rang du ventre. On fait une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire une augmentation de demi-bride. On arrive dans l'angle, donc dans la toute première maille du rang précédent, où il faut faire une augmentation de 4 mailles serrées, c'est-à-dire qu'on fait 4 mailles serrées dans la même maille. On se retrouve de l'autre côté de la chaînette et on fait 2 demi-brides et une augmentation en mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles à la fin du rang.
On fait une maille coulée dans la première maille du rang. Une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici pour le ventre. Nous allons faire les cheveux. Pour ça, on utilise le fil blanc. Rang 1. On laisse une petite longueur de départ pour sécuriser la couture de tout à l'heure. Et il faut faire une chaînette de 4 mailles en l'air. On fait un nœud coulant et on fait 4 mailles en l'air. Rang 2. À partir de la deuxième maille en partant du crochet, il faut faire une maille coulée, une maille serrée et une demi-bride, ce qui nous donnera un total de 3 mailles à la fin du rang. Rang 3. Pour les rangs 3 et 4, il faut refaire les mêmes étapes qu'au rang 1 et 2. On fait une maille coulée dans la même maille. Une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les cheveux. Nous allons faire le deuxième bras. Pour ça, on utilise le fil blanc. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 5 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 5 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 10 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 5, il faut faire 10 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure, on coupe et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une finition propre, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille et uniquement sous le brin arrière de la toute dernière maille, ainsi que sous le brin arrière de la maille que nous venons de sauter. On tire pour équilibrer le tout et nous avons notre fausse maille. Et voici pour les bras. Nous allons faire la deuxième oreille. Pour ça, on utilise le blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 8 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Et il faut faire 8 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 16 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Il faut répéter 8 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées.
Rang 4. Du rang 4 au rang 6, il faut faire 24 mailles serrées. Rang 7. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8. Pour les rangs 8 et 9, il faut faire 18 mailles serrées. Rang 10, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 2 fois 4 mailles serrées et une diminution. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 15 mailles serrées. Rang 11. Il faut faire 15 mailles serrées. Rang 12. Il faut répéter 3 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 13. Pour les rangs 13 et 14, il faut faire 12 mailles serrées. Rang 15. On rembourre correctement l'intérieur de l'oreille. Il faut répéter 3 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 9 mailles serrées. On arrête le rembourrage à partir du rang 15. Donc la fin ne se rembourre pas. Rang 16. Pour les rangs 16 et 17, il faut faire 9 mailles serrées. Et on ne rembourre plus l'oreille. On laisse les derniers rangs sans rembourrage. Rang 18, c'est le dernier rang de l'oreille. On aplatit le haut de l'oreille et on va unir les deux côtés entre eux par des mailles serrées. C'est-à-dire qu'on va faire 4 mailles serrées. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici pour les oreilles. Nous allons faire la queue de Hetmongi. Elle se fait en 2 parties identiques. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait une chaînette invisible de 10 mailles en l'air. Donc, on fait un nœud coulant et on fait 10 mailles en l'air.
Rang 2. On fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail et il faut faire 2 augmentations en bride, 7 brides individuelles et une augmentation de 3 brides. C'est-à-dire que dans la dernière maille, on doit faire 3 brides dans la même maille, ce qui nous donnera un total de 14 brides à la fin du rang. Rang 3. On fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail et il faut faire une maille coulée, une maille serrée et une demi-bride. Ensuite, il va falloir répéter 4 fois une bride et une augmentation en bride. Après, on fait une demi-bride, une maille serrée et on terminera par une maille coulée. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles. Rang 4, c'est le dernier rang de la queue. On fait une maille en l'air qui ne compte pas, on tourne le travail, on saute une maille, donc on travaille à partir de la deuxième maille, et il va falloir répéter 4 fois une maille serrée, une demi-bride, une bride et un point picot. Et on terminera par une maille coulée individuelle, ce qui nous donnera un total de 17 mailles à la fin du rang. Pour faire le point picot, on fait une bride, 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la même maille que la bride. On fait une maille en l'air pour bloquer le tout. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Voici pour les 2 parties de la queue. Maintenant, on va unir les 2 parties entre elles. Pour ça, on prend l'aiguille à laine, la longueur d'une des 2 parties. On les place bien l'une en face de l'autre et on va coudre en ne prenant que les brins arrière, c'est-à-dire les 2 brins qui se touchent. Et on fait tout le tour. Et quand il nous restera qu'un tout petit espace, il faudra rembourrer l'intérieur de la queue. Une fois que c'est fait, on cache le fil à l'intérieur et on coupera. Voici pour la queue. Nous allons faire la deuxième jambe. Pour ça, on utilise le blanc. Rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3. Du rang 3 au rang 6, il faut faire 12 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Pour la première jambe, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre. Pour la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, on ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur le corps. On va unir les jambes pour faire le corps. Rang
1. Il faut faire 12 mailles serrées sur la première jambe, celle où le fil a été coupé, et 12 mailles serrées sur la deuxième jambe, celle que nous venons de faire, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Du rang 2 au rang 7, il faut faire 24 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 8, c'est le dernier rang du corps. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 18 mailles serrées à la fin du rang. On ne coupe pas le fil car on va continuer directement sur la tête. Nous continuons sur la tête de Etmongi. Rang 1. Il faut faire 18 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 2. Il faut répéter 12 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 48 mailles serrées. Rang 3. Du rang 3 au rang 10, il faut faire 48 mailles serrées et on rembourre au fur et à mesure. Rang 11, il faut faire 3 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 6 mailles serrées et une diminution et on terminera par 3 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 42 mailles serrées. Rang 12. Du rang 12 au rang 14, il faut faire 42 mailles serrées. Rang 15, il faut répéter 6 fois 5 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 36 mailles serrées à la fin du rang. Rang 16, il faut faire 2 mailles serrées et une diminution. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une diminution et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 30 mailles serrées.
Rang 17. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une diminution, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 18. Il faut répéter 6 fois une diminution et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 19. Il faut répéter 6 fois une maille serrée et une diminution, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 20, c'est le dernier rang de la tête. On termine le rembourrage correctement et il faut faire 6 diminutions, ce qui nous donnera un total de 6 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine et on passe uniquement sur le brin avant des 6 premières mailles. On tire pour fermer le trou, on repasse l'aiguille à l'intérieur du trou que nous venons de fermer, on se décale un petit peu plus bas dans la tête. On fait un triple nœud de sécurité, on cache le fil et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voilà pour la tête. Maintenant, nous allons passer à la couture de tous les éléments. On va commencer par le bras. Le premier est déjà fait. J'ai fait ressortir le fil de couture à l'arrière. Il nous servira pour sécuriser le fil du deuxième bras. Le haut du bras se place au niveau du cou, donc entre le corps et la tête. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du bras. Et quand il ne restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage du bras pour qu'il soit un petit peu plus ferme. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier bras. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre les cheveux sur la tête. Les cheveux se placent pile à la fermeture de la tête. On ne coud que sur la partie plate. On fait un premier passage avec le premier fil. Une fois que c'est fait, on le fait ressortir à l'arrière de la tête. On le laisse là pour l'instant, on le sécurisera avec le deuxième fil tout à l'heure. Et on fait exactement la même chose avec le deuxième fil, mais dans l'autre sens. On essaye de repasser au même endroit qu'avec le premier fil. Une fois qu'on a utilisé les 2 fils pour les cheveux, on les fait ressortir au même endroit. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, nous allons passer aux oreilles. Donc la première est déjà placée et on va coudre la deuxième oreille. Il faut les placer 3 à 5 rangs avant la fin de la tête, donc avant les cheveux. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de l'oreille. Une fois qu'on a cousu correctement les oreilles, on fait ressortir les fils au même endroit et comme pour les pièces précédentes, on fait un triple nœud de sécurité, on cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va coudre le deuxième œil sur le visage.
Le haut des yeux se place 9 rangs avant la fin de la tête et il y a un écart de 3 mailles entre les yeux. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de l'œil. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil du premier œil et on sécurise les 2 fils ensemble, exactement de la même manière que pour les éléments précédents. Maintenant, nous allons coudre la deuxième joue. Elles doivent être situées un rang en dessous des yeux avec un écart de 10 mailles entre elles. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins de la joue. Et une fois que c'est fait, comme avec les autres, on fait sortir au même endroit que le fil de la première joue et on sécurise les 2 fils entre eux. Maintenant, on va coudre le ventre. Il faut le placer bien au centre du corps. Le haut touche le cou et le bas l'entrejambe. Et c'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins du ventre. Une fois qu'on a fait tout le tour, on fait ressortir le fil à l'arrière et on le sécurisera tout à l'heure avec le fil de la queue. Maintenant, on va coudre la queue sur le corps. La partie où nous avons fait les picots doit se trouver sur l'extérieur, donc vers le bas, et la partie donc qui est la plus courbée près du corps. On ne coud que cette partie-là. Elle se place entre les rangs 1 et 4 du corps. On passe bien à travers les 2 côtés. On fait plusieurs allers-retours pour être sûr qu'elle soit bien maintenue. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de couture du ventre. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Maintenant, on va broder la bouche. Pour ça, on prend une bonne longueur de fil rose. On se place sur le côté. On laisse une petite longueur de départ pour pouvoir sécuriser tout à l'heure. Le haut de la bouche arrive un rang en dessous du bas des joues. Et il y a 5 mailles d'écart entre les sommets de la bouche. Et elle se fait sur 2 rangs. Donc c'est une broderie classique. Une fois que c'est fait, on fait ressortir le fil au même endroit d'où on l'a fait rentrer. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour Edmongi, le personnage qui représente le membre Yosang du groupe de K-pop 80s. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.